Mais qui sait si une fois au pouvoir, vous n'allez pas semer la corruption sur terre et rompre les liens sacrés de la parenté. Ce sont ceux-là que Dieu a maudits. Il les a alors rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Il dit aussi, sourate 17, versets 23 et 24, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما وغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur en a décidé ainsi, que vous n'adoriez que lui et de traiter les deux géniteurs par bienveillance. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent chez toi l'âge de la vieillesse, ne leur dis pas ouf. Ne leur réponds pas avec brutalité et tiens-leur un langage généreux. Baisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde et dis, Seigneur, aie-les en ta clémence, comme ils m'ont élevé enfant. Nous pouvons voir dans ces versets que j'ai cités auparavant. Donc nous pouvons voir dans ces versets que j'ai cités auparavant que Allah nous demande de veiller sur nos parents. Parce que la plupart du temps, les adolescents d'aujourd'hui, en fait, ils ont pour habitude, une fois qu'ils ont atteint l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire l'âge où on a une certaine force et on a une certaine assurance, de ne pas écouter leurs parents. Même si leurs parents leur demandent ne serait-ce qu'un petit service, c'est-à-dire d'acheter même ne serait-ce qu'une baguette, ils n'en tiennent pas compte en fait, du service demandé. Et en fait, c'est ce que là, ils décrivent par le fait de dire ouf. C'est le fait de souffler quand nos parents nous demandent ne serait-ce, comme je vous l'ai dit, d'acheter une baguette ou même de ranger le salon ou ça peut être n'importe quel service. Il faut tenir compte, il faut savoir en mémoire que nos parents, avant qu'on ait atteint en fait l'âge de l'adolescence, ils se sont occupés de nous comme personne n'aurait pu s'occuper de nous. Prenons l'exemple de notre mère, elle nous a portés pendant 9 mois. Et seule elle peut savoir la souffrance qu'elle a endurée pendant ces 9 mois. Et même pendant l'accouchement. Et Dieu dit à ce sujet que le fait d'accoucher, et si on devait rendre par exemple l'appareil à notre mère par rapport à ça, même si on portait notre mère et qu'on faisait le tour du monde avec notre mère sur notre tête, on pourrait même pas on n'arriverait même pas à la rembourser, quoi. Maintenant, pour ce qui est du comportement du mari envers sa femme, Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré la charia. La charia, qu'est-ce que c'est? C'est différentes règles de conduite applicables à tous les musulmans qui ont pour but de garantir le bonheur du couple et les bienfaits que Dieu nous a accordés. Et parmi ces règles, il y a l'amour, le bonheur, l'affection, la tranquillité et la bonté qui constituent la base sur laquelle est fondée la vie commune entre l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 30, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Cependant, même après les règles que Allah nous a données, tous les musulmans ne respectent pas forcément la charia que Dieu nous a accordée. Il est donc important d'éviter certains actes pour suivre au mieux le chemin de la droiture. Et parmi ces actes, nous avons le manque de respect. Et Dieu dit à ce sujet, sourate 17, verset 53, فَقُلْ لِعَبْدِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'on sait très bien que dans le couple musulman, ou même pour le musulman en général, le premier ennemi, c'est Shaitan. Et Shaitan, par tous les moyens, il va essayer de nous induire en erreur. Que ce soit dans la vie courante, même par rapport par exemple pour les adolescents à l'école, ou même dans la vie familiale, d'énerver en fait le chef de famille, c'est-à-dire le mari. Et un autre point que l'on se doit de faire attention, c'est l'orgueil. Tout le monde sait que l'orgueil est un point qui au jour de la résurrection et au jour du jugement, peut être un point négatif pour entrer au paradis. Et par rapport à l'orgueil, Allah nous dit à ce sujet, sourate 49, verset 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Nous voyons dans ce verset que Allah nous juge par rapport à notre noblesse et non par rapport à la supériorité de l'homme envers la femme ou la femme envers l'homme. Et il est dit dans le hadith, l'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Rapporté par l'imam Muslim. Il y a aussi un autre point qui traite sur la violence, qui est une des choses qu'il faut vraiment s'abstenir de faire dans le foyer familial, surtout en compagnie des enfants, car si jamais on est violent avec notre femme, ben, les enfants vont copier pareil en fait avec leur femme et ainsi de suite. Et c'est vraiment pas une chose, c'est vraiment pas un héritage que l'on doit donner en fait à nos enfants. Et il est dit dans la sourate verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux.